cette vente, il y aura aussi un tableau qui n'est pas la même collection, qui est un tableau de Louise Moyon, qui nous semble aussi se rattacher vers Maison Bien Collection Richer. Je pense que c'est un tableau qui aurait pu très bien être acheté par les Richer s'ils l'avaient croisé au moment de leurs achats. Puisque c'est un tableau, en effet, là pour le coup, on parlait d'absence d'anecdotes et d'importance, de pureté aussi du sujet, de l'évocation, de la vanité. Donc, ce tableau, ce plat de couetch, donc, dont le seul luxe, c'est la variété de maturité des couetches représentés, puisqu'il y en a des plus ou moins mûrs, mais c'est le seul en fait luxe que s'est autorisé la peintre. Sinon, on ne joue que sur les reflets et sur la texture, mais il n'y a absolument pas d'anecdote dans le tableau, qui est donc une pure vanité, un plat pris sur un entablement, et des fruits dont on imagine le message toujours, hein, de la future pourriture, de la beauté qui s'estompe et de la vie qui se termine. C'est quasiment un crâne déguisé, pourrait-on dire. Louise Moyon, c'est une artiste extraordinaire parce que, déjà dans un temps actuel où on essaie de redonner aux femmes leur véritable place, elle témoigne de ces quelques femmes très peu connues au XVIIe qui vont en effet, grâce probablement à des beaux-pères ou à des pères extrêmement libéraux, pouvoir peindre et signer de leur nom, puisqu'elle est la belle-fille de François Garnier, qui a épousé sa mère après son veuvage, et qui va la prendre dans son atelier, et Garnier va la former. Mais je pense que Louise Moyon, par son talent, et quel que soit son genre, va peut-être probablement dépasser son beau-père. Donc ce qui est extrêmement beau, c'est le jeu de texture justement entre les couetches à des maturités différentes, hein. On a des plus vertes, des plus foncées, des plus roses, des plus jaunes, et puis qui se reflètent dans le plat probablement en étain, donc beaucoup plus métallique et froid. Donc toujours un contraste entre une espèce de douceur et en même temps de froideur, et tout ça marche extrêmement bien ensemble. Et cet effet de miroir sur l'entablement de bois aussi, tout à fait habituel, en tout cas dans ces premières natures mortes-là du début XVIIe. Et puis évidemment la goutte d'eau aussi, qui montre un peu le tour de force aussi de l'artiste, de cette goutte d'eau presque en trompe-l'œil, alliée à la fraîcheur aussi de la feuille.